Il est 11h45, bonjour à tous, édition spéciale sur France 3 Aquitaine consacrée à cette terrible tragédie ce matin en Gironde, un accident entre un camion et un autobus à Puyseguin près de Libourne. Le bilan est effroyable, 42 morts, des personnes âgées qui se rendaient en excursion à Arzac en Béarn. Sous la violence du choc frontal, les deux véhicules se sont embrasés très rapidement. Les passagers, Serge Guigné, vous êtes sur place à Puyseguin, les passagers ont été pris au piège. Oui, effectivement, Sandrine, nous sommes dans le petit village de Puyseguin où le temps est comme suspendu depuis ce matin, depuis cet effroyable accident dont on rappelle le triste bilan. 42 morts, 4 blessés graves, 4 miraculés, dont le chauffeur qui a eu le réflexe, en voyant arriver l'impact, de libérer les portes de sortie de son autobus afin de permettre à certaines de ses passagers de pouvoir s'extraire avant le début de l'incendie. Des déviations sont en place, le secteur est totalement sécurisé, interdit aux journalistes notamment, afin que permettre aux enquêteurs de l'identité criminelle d'assurer leur relevé. Le maire nous indiquait il y a quelques minutes qu'une chapelle ardente serait dressée ici même dans ce petit village de Puyseguin, dans le foyer communal. Nous sommes à quelques kilomètres de Saint-Émilion et nous sommes au cœur des vignobles. Les victimes sont toutes membres d'un même club de retraités qui partaient faire une excursion et passer la journée du côté de Jurançon avant ce terrible drame de la route qui est le plus meurtrier de l'histoire de France depuis 1982, Sandrine. Alors il est impossible effectivement d'accéder au site de l'accident pour permettre aux secours de pouvoir travailler plus sereinement. On l'a vu sur les images, on va peut-être les revoir. Les familles commencent à arriver sur place à Puyseguin. Ludivine Tachon, on va revenir avec vous sur ces circonstances qui restent encore assez floues mais qui se dessinent peu à peu au fil des heures. Oui, ce que l'on sait, c'est que cette route départementale est très sinueuse, est très étroite. Alors, vous l'avez dit, il faut être très prudent sur les circonstances de l'accident. Pas de détails précis pour le moment, mais un témoin clé, le chauffeur du bus rescapé qui a pu d'ores et déjà être entendu. Il a pu expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Alors selon lui, le camion qui, selon le ministère de l'Intérieur, était un camion de transport de bois mais vide, était en situation de portefeuille, c'est-à-dire qu'il était totalement au travers de la route. Le chauffeur du car de tourisme, voyant qu'il ne pouvait éviter la collision, a ouvert les portes du bus pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir sortir. Donc ce réflexe d'ouvrir les portes du bus pour permettre à quelques rescapés de pouvoir sortir. Lors du choc, le choc a été tellement violent que les deux véhicules se sont immédiatement embrasés. Il ne reste rien aujourd'hui de ce bus, on verra les images. Alors l'enquête va être très difficile. Le parquet de Libourne a été saisi. L'enquête sera menée conjointement avec les gendarmes, vraisemblablement la section de recherche de la région. L'identification des corps est d'ores et déjà en cours. Alors une question se pose d'ores et déjà aux enquêteurs. Est-ce que le camion était arrêté ou est-ce que justement cette situation de portefeuille était en cours ? Alors depuis ce matin, l'émotion est grande dans le village de Puyseguin. Les secours sont sur place. Les politiques vont également arriver. Je vous propose de voir le sujet d'Élise Galland, Victor Frédéric et Ludovic Cagnato. Aucune image des lieux de cet accident de la route, le plus meurtrier depuis 33 ans. Ce matin, vers 7h30, sur la départementale 123, la collision entre un bus et un camion a coûté la vie à 42 personnes. Sous réserve de l'enquête qui aura lieu, un camion de bois qui circulait à vide aurait perdu le contrôle de son véhicule. Le véhicule se serait mis en travers, l'autobus serait arrivé à ce moment-là. Le chauffeur du bus a vu que l'accident allait se produire, a tout fait pour l'éviter mais n'a pas pu l'éviter. Il a juste pu actionner l'ouverture des portes en catastrophe pour permettre à quelques personnes de sortir. Les pompiers ont précisé que les deux véhicules se sont embrasés aussitôt. Le piège s'est refermé sur les 42 victimes, brûlées vives, pour la plupart des personnes âgées membres du club du 3e âge de la commune de Petit-Palais, partis tôt ce matin pour une excursion dans les Pyrénées-Atlantiques. 8 personnes ont réussi à s'extraire du brasier. 2 grièvement brûlés, 2 souffrant de traumatisme crânien et 4 plus légèrement blessés. Le chauffeur du bus en fait partie. Ce drame est un véritable traumatisme pour la région. Qu'il a appris au poste. Moi, je ne l'avais pas encore ouvert le poste, alors je ne savais pas. C'était une amie là
Vous avez perdu une amie dans... Une voisine et une personne que je m'occupe d'elle, quoi. Voilà. Déjà, une cellule psychologique accueille les familles des victimes. Une chapelle ardente va être installée dans le foyer rural de Puisseguin. Le Premier ministre Manuel Valls ainsi que Alain Vidalis et Bernard Cazeneuve sont attendus sur place dans les minutes qui viennent. On va retrouver par téléphone en direct le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet. Pierre-Henri Brandet, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de ce drame ? Non, l'enquête ne fait que commencer, donc elle sera longue et minutieuse et elle devra faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Ce qui est sûr, c'est que les deux poids lourds sont entrés en collision et que la collision très violente a provoqué l'embrasement immédiat des deux véhicules avec ce bilan terrible de 42 personnes décédées, de 4 autres personnes qui sont dans un état très grave et de 5 personnes qui ont été prises en charge soit parce qu'elles étaient légèrement blessées. De toute façon, elles avaient toutes besoin d'un soutien psychologique. On parle de, effectivement, plusieurs personnes gravement blessées, dont 2 qui seraient entre la vie et la mort, vous confirmez ? Oui, il y a 4 personnes qui sont considérées comme des urgences absolues. 2 d'entre elles ont été très sérieusement brûlées. Les 2 autres sont polytraumatisées et victimes de traumatismes crâniens notamment. Donc leur pronostic vital pour ces 4 personnes-là est évidemment réservé. C'est la raison pour laquelle ce bilan de 42 personnes décédées est un bilan provisoire, mais qui pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent. Le travail des secours est rendu difficile par la violence du choc, mais aussi par la localisation. Le travail des secours, il a été difficile, surtout parce que les deux véhicules se sont immédiatement embrasés et que les pompiers ont eu à faire face à un gigantesque brasier. Donc il a fallu à la fois éteindre le sinistre, prendre en charge les blessés qui étaient parvenus à sortir du bus, tout en commençant le travail d'enquête mené par la gendarmerie. Donc toutes ces actions concomitantes ont été effectivement extrêmement compliquées, mais tout de suite le plan Orsec, nombreuses victimes, le plan Orsec Novi a été déclenché par Pierre Dartout, préfet de la région, ce qui a permis de faire converger vers les lieux de l'intervention plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers, des équipes médicales du SAMU, des gendarmes, ainsi que des cellules médico-psychologiques pour prendre en charge et venir aider les rescapés, ainsi que les témoins et bien évidemment les familles des victimes qui, vous le savez, sont plongés dans une profonde détresse. Et qui commencent à arriver sur place. Merci Pierre-Henri Brandet. On va tout de suite se rendre à Puisseguin où nous attend Florent Boudier, député PS de la circonscription. Monsieur Boudier, on imagine une émotion intense, très vive sur place. On parle, si on revient sur les circonstances, d'une route sinueuse, étroite, dangereuse et connue. Route étroite, ce n'est pas tout à fait exact. Elle a une largeur tout à fait normale. Sinueuse, oui, vous savez, ici, on est dans un territoire très rural. Les routes sillonnent entre les exploitations viticoles. Effectivement, la localisation précise de l'accident serait à l'endroit d'un virage bien connu qui nécessite de la prudence quand on circule en véhicule. Faut-il laisser, pardonnez-moi cette question, mais elle se pose et certains se la posent, des camions, des véhicules importants rouler sur ces routes de campagne ? Oui, bien sûr, c'est une route tout à fait normale. Mais là, imaginez, il y a un bus, il y a un camion qui se croisent dans un virage qui est dangereux parce que c'est un virage, tout simplement. Et donc voilà, nous serons sur les lieux de l'accident dans quelques minutes avec le Premier ministre. Donc je n'ai pas encore pu voir le lieu précis de l'accident. J'en saurai plus dans quelques instants. Les familles commencent à arriver sur place. On l'a vu sur ces quelques images. Bien sûr. Elles vont être prises en charge. Oui, elles sont prises en charge par une cellule psychologique. Le département de la Gironde en particulier a mis à disposition un pôle de psychologues. Il faut imaginer la détresse totale. Nous sommes dans des villages où chacun se connaît. Quand on ne se connaît pas directement, on connaît toujours quelqu'un qui connaît. Et donc voilà, 42 victimes qui s'apprêtaient à partir pour une journée dans le Jurançon. Voilà, des familles que beaucoup connaissent. Merci. Dans nos petits villages, à Petit Palais, à Camps, à Saint-Sauveur depuis Normand et ainsi de suite. Merci Florent Boudier. Alors depuis ce matin, les réactions sont très nombreuses. Il a commencé par celle des politiques depuis la Grèce où il est en déplacement. François Hollande a fait part de sa tristesse
après l'accident. On écoute le chef de l'État. Ma joie serait totale s'il n'y avait pas eu un terrible accident en France dans ces dernières heures qui a provoqué la mort aujourd'hui d'une quarantaine de personnes. Nous attendons d'avoir plus d'informations. Le gouvernement français est totalement mobilisé sur cette tragédie et je demande vraiment que l'on comprenne combien, malgré l'accueil, l'amitié qui nous est prodiguée, nous sommes plongés dans la tristesse à cause de ce drame. François Hollande, depuis la Grèce, qui réagissait après cette tragédie qui, on le rappelle, a fait 42 morts à Puisseguin, dans le Libournais, en Gironde. Accident sur une petite route de campagne entre un poids lourd et un autobus. Et déjà des questions, je vous le disais. Noël Mamère, par exemple, le député de Gironde, soulève la dangerosité de cette départementale sinueuse et très étroite sur laquelle circulent des bus et des camions. On l'écoute. Il y a des faits objectifs. Ce virage était considéré comme dangereux et accidentogène. Tous les spécialistes de la sécurité et des transports le disaient depuis fort longtemps. Donc ça pose un problème de choix politique en matière de transport et d'infrastructure. Aussi longtemps que les pouvoirs publics s'obstineront à vouloir défendre des projets dispendieux qui de toute façon ne se réaliseront jamais au détriment de l'entretien de la qualité de nos routes départementales, qui sont un réseau pratiquement unique au monde, d'autres accidents et d'autres tragédies risquent de survenir comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Il y a forcément une responsabilité quelque part. Tout le monde savait que cette route départementale, que ce virage, qui est tout près de Petit Palais, à Puisseguin, Madame le maire de Puisseguin le dit elle-même, tout le monde sait que ce virage est dangereux et accidentogène. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'il ne soit plus accidentogène? Qu'est-ce qui a été fait pour que la visibilité soit améliorée et qu'il ne soit plus dangereux? Réponse, rien. Noël Mamère, le député de la Gironde, qui réagissait après ce terrible drame. On repart à Puisseguin, où vous vous trouvez en direct, Serge Guigné, depuis la mairie. Les politiques arrivent peu à peu. Et avant tout, les membres du gouvernement, le premier d'entre eux, Manuel Valls, est attendu d'un moment à l'autre. A priori, Manuel Valls, le Premier ministre, est arrivé il y a tout juste quelques minutes, mais il se trouve juste derrière nous, actuellement en réunion de crise avec les représentants de l'État ici même, et notamment le préfet. Il est à noter que les familles continuent à se succéder ici même, où une chapelle ardente sera très prochainement érigée. Et je tenais à vous préciser que ces familles-là sont actuellement réunis juste derrière nous et donc viennent aux nouvelles, car malheureusement pour l'heure il n'y a guère d'espoir. On rappelle le triste bilan, 42 morts, 4 blessés dans un état très grave et donc 4 miraculés, dont le chauffeur qui a déjà pu être entendu par les enquêteurs. Serge Guigné, les familles qui arrivent donc au fur et à mesure. Il y a un numéro vert qui est disponible, qui a été mis en place justement si vous avez des questions. Il s'agit du 0800 009 763. Il va s'afficher en bas de votre écran. Prenons maintenant la direction de Pau, où nous attend Laurent Lataste. Laurent, ce club du 3e âge partait en excursion en Béarn aujourd'hui. Oui, c'était une journée classique, j'allais dire, d'un club de 3e âge qui venait en visite exactement à Arzac, dans le nord Béarn. Beaucoup de personnes âgées viennent dans ce village béarnais, puisque c'est dans ce village que se trouve la maison du jambon de Bayonne, et c'est une excursion, si j'ose dire, classique dans le Béarn. Donc ce groupe devait tout d'abord aller visiter cette maison du jambon de Bayonne, et par la suite, une table avait été réservée dans le restaurant qui se trouve à côté de ce musée, au Café des Sports, qui est célèbre notamment pour sa garbure. Et ironie de l'histoire, cette journée devait s'achever par un spectacle humoristique et fantaisiste. Une ironie de l'histoire, puisque cette journée s'est achevée, donc, comme vous venez de le voir, par cette terrible collision. Merci Laurent. Alors, la zone de l'accident est inaccessible pour l'instant. Serge Guigné, en direct depuis Seguin. Serge ?
Oui, nous évoquions tout à l'heure la présence des familles des victimes qui se succèdent ici même depuis ce matin, à l'image du jeune homme qui se trouve derrière moi, qui est le compagnon de l'une des accompagnatrices de cette excursion, qui est malheureusement décédée dans cet accident et qui est donc prise en charge par la cellule qui a été immédiatement déployée depuis tôt ce matin dans ce secteur de Puisseguin, sous le choc. Je vous le disais tout à l'heure, vraiment on a l'impression que le temps est suspendu et tout le monde est hébété. Le maire nous a d'ailleurs confié tout à l'heure que spontanément, des gens étaient venus le voir pour lui dire « Nous, on est là, on peut aider, on peut vous aider à prendre en charge les familles de victimes qui continuent d'arriver ici, toutes sous le choc. » C'est tout un village qui est paralysé par l'effroi après ce terrible drame qui, on le rappelle encore, a fait 42 victimes. Ludivine Tachon, les circonstances se précisent, on l'a rappelé tout à l'heure. Oui, il y a un témoin très important, c'est le chauffeur du bus qui est rescapé, qui a pu donc s'en sortir, qui a d'ores et déjà été entendu. Il a donc donné déjà sa version des faits selon lui quand il circulait sur cette route départementale sinueuse, très connue pour sa dangerosité. Il a vu donc ce camion en portefeuille, c'est-à-dire au travers de la route, et il savait qu'il ne pouvait éviter le choc, donc il a eu un réflexe, il a ouvert les portes du bus pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'en sortir. Le choc a été terrible, les deux véhicules se sont embrasés à tel point qu'il ne reste rien aujourd'hui du bus. L'enquête va être donc très difficile parce qu'il reste en fait très peu de traces sur place. Les témoignages vont être très importants, les témoignages des rescapés, mais pour le moment, on imagine bien que ces personnes sont prises en charge psychologiquement avant d'être entendues par les enquêteurs. Et oui, une cellule de crise est donc mise en place. Un hôpital de campagne a été installé très rapidement, une cellule psychologique. Un numéro vert aussi, on le redonne, le 0800 009 763. Tous les secours sont bien sûr mobilisés, 70 pompiers sur place, 180 gendarmes. Un poste d'urgence médicale a été installé dans la salle des fêtes et puis une chapelle ardente va être dressée. Il s'agit de l'accident de la route le plus meurtrier en France depuis celui de Beaune en Côte d'Or. C'était en 1982 et il avait coûté la vie à 53 personnes. Thiotier Dargui. Le bilan de l'accident de Puisseguin est le pire enregistré sur la route depuis 1982. Ce 31 juillet, 53 personnes, dont 44 enfants, avaient perdu la vie ici à Beaune, en Bourgogne. Un effroyable carambolage entre deux bus, deux voitures en pleine nuit et sous la pluie. Le défaut d'entretien de l'autocar est pointé. Autre carambolage meurtrier le 10 novembre 93 au nord de Bordeaux à Mirambeau. 15 personnes sont tuées et 53 blessées. Une cinquantaine de voitures et 6 camions encastrés sur la 10. La vitesse excessive et le brouillard sont en cause. La catastrophe de Mirambeau est le prélude d'une longue série d'accidents tous constatés sur les routes d'Aquitaine et surtout dans les Landes. 8 morts et 17 blessés entre l'Hypostaï et la Bouèire ce mois d'août 96. Là aussi, les collisions concernent cars de touristes et poids lourds. 2 ans plus tard, toujours en plein été, sur la même route à l'Hypostaï, c'est un autobus portugais qui percute par l'arrière un camion. Le choc fait 10 morts et 24 blessés. Les années 2000 sont aussi marquées par des drames impliquant voitures, camionnettes, bus et poids lourds. En 2003 à la Bouèire, en 2004 à Belin-Bellier, 8 personnes perdent ici la vie, 54 sont blessées. Ou encore en 2009 à Sognac-et-Muret. Vitesse, état des véhicules, défaut de conduite et météo sont toujours en cause, mais cette effroyable série de drames place les routes de notre région parmi les plus meurtrières de France. Midi 4, si vous nous rejoignez sur France 3 Aquitaine, édition spéciale donc consacrée à cette terrible tragédie ce matin à Puisseguin dans le Libournais en Gironde. Tragédie, accident frontal entre un autobus qui transportait 49 passagers et un camion, des passagers, des personnes âgées qui se rendaient en journée d'excursion en Béarn. Repartons maintenant à Puisseguin en direct où nous retrouvons Serge Guigné. Serge, le Premier ministre Manuel Valls vient d'arriver sur place.
Effectivement, Sandrine, je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi, un hélicoptère surveille actuellement la zone. Il y a un impressionnant déploiement de forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie. Beaucoup de monde mobilisé donc pour assurer la sécurisation du site. Le temps de permettre notamment aux enquêteurs, car vous l'avez dit, l'enquête s'annonce très longue, très compliquée. Le temps de permettre aux enquêteurs d'assurer l'ensemble de leur relevé. J'ai notamment suivi en arrivant ici les gendarmes de l'identité criminelle qui se rendaient sur place afin de prélever le maximum d'indices autour de cet accident, afin de comprendre l'enchaînement qui a amené à ce macabre bilan de 42 morts, 4 blessés graves et 4 matriculés, parmi eux le chauffeur du bus qui a d'ores et déjà été entendu par les enquêteurs, Sandrine, alors que juste derrière moi se trouve la cellule psychologique où les familles de victimes se rendent au compte-gouttes les uns après les autres, le visage défait et des questions dans les yeux, à savoir si leur famille et les membres de leur famille figurent parmi les victimes. On sait que notamment une élue des communes voisines ici au cœur du Saint-Émile-Lollet, eh bien une élue a perdu nombre de membres de sa famille dans cet accident ce matin, Sandrine. Et en parlant des enquêteurs, la gendarmerie nationale demande aux automobilistes de ne pas encombrer le réseau secondaire afin de permettre aux secours de pouvoir évacuer le mieux possible les victimes, mais aussi aux familles d'arriver sur place. Ludivine Tachon, l'enquête est en cours, l'identification des corps également. Oui, et quand on voit les images du drame, quand on voit ce qui reste du bus, on imagine bien que l'identification va être longue et très difficile. Elle sera menée par les gendarmes qui pourront permettre aux familles d'identifier aussi les victimes. Donc une enquête très longue qui a été confiée au parquet de Libourne, le parquet de Libourne qui a été saisi. Une question se pose d'ores et déjà, c'est sur la situation du camion qui était en travers de cette petite route. Est-ce que le camion était arrêté depuis un moment ou est-ce que l'incident venait de se faire? Donc les enquêteurs sont sur place et c'est tant bien que mal de récupérer quelques indices, quelques traces pour permettre d'élaborer le scénario de ce drame. Ce qui est sûr, Ludivine, c'est que cet accident est intervenu ce matin, peu avant 7h30, à Puisseguin, dans ce petit village sur la route départementale 123. Les personnes âgées, les passagers du bus étaient montés à bord quelques minutes plus tôt, seulement à 2-3 km de là. Elles sont originaires pour la plupart du petit village de Petit Palais, village de 700 habitants. On revoit le reportage d'Élise Galland. Aucune image des lieux de cet accident de la route, le plus meurtrier depuis 33 ans. Ce matin, vers 7h30, sur la départementale 123, la collision entre un bus et un camion a coûté la vie à 42 personnes. Sous réserve de l'enquête qui aura lieu, un camion de bois qui circulait à vide aurait perdu le contrôle de son véhicule. Le véhicule se serait mis en travers, l'autobus serait arrivé à ce moment-là. Le chauffeur du bus a vu que l'accident allait se produire, a tout fait pour l'éviter mais n'a pas pu l'éviter. Il a juste pu actionner l'ouverture des portes en catastrophe pour permettre à quelques personnes de sortir. Les pompiers ont précisé que les deux véhicules se sont embrasés aussitôt. Le piège s'est refermé sur les 42 victimes, brûlées vives, pour la plupart des personnes âgées membres du club du 3e âge de la commune de Petit Palais, parties tôt ce matin pour une excursion dans les Pyrénées-Atlantiques. 8 personnes, dont le chauffeur de bus, ont réussi à s'extraire du brasier, 2 grièvement brûlés, 2 souffrant de traumatisme crânien et 4 plus légèrement blessés. Ce drame est un véritable traumatisme pour toute la région. C'est sa fille qui m'a appelé de Nîmes, qui l'a appris au poste. Moi, je n'avais pas encore ouvert le poste, alors je ne savais pas. C'était une amie, là vous avez perdu une amie dans... Une voisine et une personne que je m'occupe d'elle, quoi. Voilà. On voit donc que l'émotion est très grande. Certaines familles ont perdu plusieurs personnes dans ce terrible accident qui a donc fait 42 victimes, essentiellement des personnes âgées. Toutes se rendaient à Arzac, en Béarn, pour une journée d'excursion quand cet autobus a percuté un poids lourd, un camion qui s'était mis en portefeuille sur la voie, c'est-à-dire qui était de travers. On retrouve à Puisseguin en direct Serge Guigné. Serge.
Oui, Sandrine. Effectivement, ici, vous le voyez, je suis juste devant la cellule psychologique, de soutien psychologique qui a été mise en place tôt ce matin, dès l'annonce de ce dramatique accident. Et pour en rien vous cacher, c'est une succession de familles qui passent devant nous, le regard hébété, qui cherchent à être rassurés par les personnes qu'ils croisent, parce que malheureusement, ils viennent prendre des nouvelles. Et on le rappelle, le triste bilan de cet accident, 42 morts, 4 blessés graves, 4 miraculés. Et beaucoup sont donc pris en charge par la cellule de soutien psychologique, alors que le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur, sont actuellement sur place, sur les lieux de l'accident, qui est totalement fermé pour permettre aux enquêteurs tout simplement de procéder au relevé de l'identité criminelle afin de comprendre l'enchaînement catastrophique de cet accident qui est le plus dramatique et le plus mortel depuis 1982 en France, faut-il le rappeler, Sandrine. Oui, alors Serge, vous l'avez dit, Manuel Valls est actuellement sur place. On ne peut pas accéder à la zone de l'accident, c'est pourquoi nous ne pouvons pas vous montrer d'images réelles et concrètes. C'est toujours le cas, Serge. Oui, la zone est totalement fermée à la circulation. Vous l'entendez peut-être derrière moi, un hélicoptère survole la zone et les différentes équipes de France 3 Aquitaine qui, bien évidemment, sont mobilisées autour de ce drame, ont tous témoigné du fait que le secteur est totalement fermé à la circulation afin de permettre aux enquêteurs de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et pour avoir croisé également et suivi les gendarmes de l'identité criminelle, ils sont très nombreux à être mobilisés et à se rendre sur les lieux de cet accident pour dénouer un peu et connaître la trame de cet enchaînement mortel qui a amené donc ce bus de retraités à venir percuter un camion qui visiblement était plus ou moins sorti de la route sur ces petites routes qui sont très très sinueuses au cœur du vignoble de Saint-Émilion, Sandrine. Et les informations nous parviennent au fur et à mesure. On va retrouver Éric Poussard en direct de Pau. Éric, on vient de l'apprendre, un second autocar se rendait aujourd'hui à Arzac. Oui, tout à fait. Le second autocar est arrivé d'ailleurs ce matin à Arzac. C'est une quarantaine de personnes. Alors, ils sont tous originaires d'un village situé à peu près une vingtaine de kilomètres du village des personnes qui sont décédées ce matin. Donc, ils étaient sous le choc, évidemment. Ils suivent le même parcours. Donc, un passage par la maison du jambon de Bayonne, où nous les avons retrouvés ce matin. Et puis ensuite, ils devaient manger une garbure assez célèbre ici à Arzac. Pour l'instant, on ne connaît pas la suite du programme. Ils étaient évidemment tous très choqués ce matin quand on les a rencontrés. Ils ont été prévenus par téléphone, des appels de la famille qui évidemment pensaient que ça pouvait être le bus en question. Donc vraiment très choqués ici localement, comme d'ailleurs étaient choqués les responsables de la maison du jambon de Bayonne, ainsi que le restaurateur qui les attendait, qui connaît les organisateurs du voyage et qui donc était sous le choc ce matin. Merci Éric Poussard, donc par téléphone en direct de Pau. On va revoir les images en direct sur place à Puyseguin. Donc Manuel Valls, le Premier ministre, est arrivé il y a quelques minutes sur place à Puyseguin, lieu du drame de l'accident. Manuel Valls, accompagné du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et également d'Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport. Je vous rappelle donc ce bilan effroyable, 42 morts ce matin donc à Puyseguin, des personnes âgées. Il y a seulement 8 rescapés. L'émotion est énorme et palpable dans ce petit village du Libournais. On écoute ces quelques réactions recueillies. Il y aurait donc, semble-t-il, 42 victimes décédées. Ce sont des gens qui sont très proches de nous, puisque ce sont 2 communes voisines de Puy-Normand et de Camps, qui partaient, des personnes âgées qui partaient pour la journée, je pense, dans le Gers ou les Pyrénées-Atlantiques. Ils étaient au départ. Ils étaient au départ. Ils sont démarrés à 7h15, à 7h30 ils étaient chez nous, il y a eu l'accident. On dit que les 2 véhicules, le choc a été tellement violent que les 2 véhicules se sont enflammés, embrasés. Absolument, oui. Et le chauffeur, heureusement, a eu la présence d'esprit d'ouvrir directement les portes avant l'impact. Comment vous organisez là? Écoutez, ça arrive de partout. Donc il y a maintenant des rondes d'hélicoptères pour emmener les quelques blessés brûlés. Pour les autres, on est en train d'installer une chapelle ardente. Voilà. Vous partez en week-end, c'est ça? Oui, en voyage, oui. D'accord. Ouais. Ils sont originaires de quelle commune? Lussac. Lussac, Saint-Émilion? Oui. Et Camps aussi? Petit Palais, oui. Petit Palais? Oui.
Vous l'avez appris il y a longtemps? C'est sa fille qui m'a appelé de Nîmes, qui l'a appris au poste. Moi, je ne l'avais pas encore ouvert le poste, alors je ne savais pas. C'était une amie, là? Vous avez perdu une amie dans... Une voisine et une personne que je m'occupe d'elle, quoi. Voilà. Je suppose que c'est le choc complet, là? Oui. Je perds gros avec elle. L'émotion est grande, hein. À Puy-Seguin, donc je le rappelle, une cellule de crise a été mise en place, un hôpital de campagne a été installé, un numéro vert est disponible pour toutes celles et tous ceux qui auraient des questions, des interrogations, le 0800 009 763. Les réactions sont évidemment nombreuses ce matin depuis la Grèce où il est en déplacement. François Hollande a fait part de sa tristesse après l'accident. Alain Vidalis, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls sont sur place depuis maintenant à peu près 20 minutes où on vous retrouve Serge Guigné. Effectivement, Sandrine, je me retournais car je cherchais à voir, on l'entend, le balai des hélicoptères, dont celui de la gendarmerie nationale qui ne va pas tarder à nous survoler. Tous sécurisent la zone afin que personne ne pénètre sur les lieux de l'accident. Nous sommes à moins d'1 kilomètre des lieux de l'accident, mais la zone est totalement sécurisée. Vous l'entendez sûrement avec cet hélicoptère de la gendarmerie nationale. Et toujours derrière nous, le triste balai des familles qui viennent ici être prises en charge et viennent d'abord récupérer l'information, savoir si les membres de leur famille figurent, oui ou non, parmi la liste de ces victimes, de ces 42 victimes de cet accident mortel, tristement mortel ce matin sur les routes du Saint-Émilionnais, dans ce choc entre, rappelons-le, un autobus de retraités qui partait du côté de Jurançon et un camion de bois qui visiblement était sorti de la route dans ces routes très sinueuses au petit matin du côté de Saint-Émilion. 42 personnes tuées, seulement 8 rescapés, 4 personnes grièvement blessées, 2 seraient entre la vie et la mort, 2 personnes qui ont été héliportées vers le CHU de Bordeaux. Il s'agit de l'accident de la route le plus meurtrier en France depuis celui de Beaune. C'était en Côte d'Or en 1982. Il avait coûté la vie à 53 personnes, en grande majorité des enfants. Thiotier Dargui. C'est une tragédie de la route comme on n'en avait jamais vu en France. 53 morts, dont 44 enfants de 6 à 15 ans, qui ont péri dans des conditions atroces au cours d'un terrible accident sur l'autoroute A6, près de Beaune. Un drame qui, à jamais, va marquer les esprits. Le bilan terrible, 44 enfants tués. Les circonstances effroyables. 1h30 du matin, le 31 juillet 1982, 2 autocars roulent à 130 km/h sur la 6. Ils sont pris dans un carambolage avec 6 voitures. Les véhicules s'embrasent, les victimes sont carbonisées. Les enfants étaient originaires de Crépy-en-Valois, ils partaient en colonie de vacances. Le deuil est national. Les transports d'enfants sont depuis interdits les jours de grand départ. 1995, toujours en pleine nuit sur autoroute. Cette fois, c'est en tentant de doubler un camion qu'un car espagnol transportant des enfants de toute l'Europe se couche sur le flanc. Il va glisser plus de 100 mètres. J'ai vu de la casse sur la route, j'ai vu de la casse. Mais jamais comme ça. Bilan, 23 morts, dont 7 jeunes Français. La question du non-respect des temps de repos est posée. En 2003, au nord de Lyon, à Dardilly, un car à 2 étages avec à son bord des retraités allemands fonce à 117 km/h sous la pluie, direction la Costa Brava. Dans la voiture, on voyait le car filer à vive allure et d'un coup, il a perdu le contrôle, il a fait de l'aquaplaning. Et il a éclaté une rambarde là-bas derrière et il a fait un vol plané jusque-là. L'accident coûte la vie au chauffeur et à 27 des 70 passagers, la vitesse excessive serait la cause unique du drame. 2007, l'image est terrible. Une trace de freinage désespérée dans la descente de Lafray en Isère. 26 pèlerins polonais trouvent la mort, 14 sont gravement blessés quand leur autocar fait un plongeon de 20 mètres dans un ravin. Dans les années 70, à 3 reprises, des accidents similaires s'étaient produits au même endroit. Le virage n'a jamais été réaménagé. On retrouve en direct de Puy-Seguin Serge Guigné. Émotion évidemment très forte à Puy-Seguin. Émotion également forte aussi et intense à Petit-Palais, de là où sont originaires la plupart des victimes. Vous êtes sur place à Puy-Seguin. Le Premier ministre est toujours à l'intérieur de la mairie ?
Non, le Premier ministre s'est rendu sur les lieux de l'accident puisque nous avons vu les hélicoptères prendre la direction des lieux de l'accident qui se trouvent à moins d'1 kilomètre d'ici. Et pour l'heure, eh bien, c'est toujours devant la cellule psychologique des familles qui continuent d'arriver ici au compte-gouttes pour venir chercher des nouvelles auprès de cette cellule de soutien psychologique ici devant la mairie de Puisseguin où nous nous trouvons actuellement, où le drapeau a été mise en berne, bien évidemment, Sandrine. Merci Serge. On le voyait sur ces images, de nombreuses personnalités se sont rendues sur place. Le préfet de région, le préfet de Gironde coordonne depuis ce matin les secours. Et vous le voyez, Alain Juppé est arrivé à Puisseguin. Je vous propose d'entendre sa réaction. Non, on me dit qu'on n'a pas la réaction d'Alain Juppé. Alain Juppé, donc... qui rejoint les secours sur place où se sont rendus actuellement donc Manuel Valls, Alain Vidalis et Bernard Cazeneuve. Ludivine Tachon, il reste peu de temps, édition spéciale ce soir bien sûr. Oui, édition spéciale dès 19h sur France 3 Aquitaine où nous reviendrons évidemment sur l'émotion mais aussi les circonstances de ce drame avec de nombreux témoignages et de directs. Merci Ludivine, voilà ce que l'on pouvait dire sur cette tragédie effroyable qui est donc fait 42 victimes ce matin sur les routes du Libournais à Puisseguin.